Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur la cinématique. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la partie la plus difficile, c'est-à-dire le mouvement circulaire. Alors en fait, dans le mouvement qu'on avait vu précédemment sur le mouvement rectiligne, eh bien, définir les paramètres qui nous intéressaient, c'est-à-dire position, vitesse et accélération, était relativement facile, on va dire. Par contre, en ce qui concerne le mouvement circulaire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, si j'essaye de prendre de refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, je vais d'abord zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux ici mon cercle. Donc si on reprend ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien je vais définir un repère. Je vais prendre le centre ici, par exemple le centre O, et puis je vais définir deux axes, puisqu'on va être en deux dimensions, un axe Y, et puis un axe X ici. Voilà, par exemple, là, je peux faire ça. J'ai le droit. Je peux définir aussi mes vecteurs unitaires. Donc, le vecteur unitaire que pour l'axe X, ça va être le vecteur petit i. Et pour le vecteur unitaire pour l'axe Y, c'est le repère petit j. Voilà. Donc, je peux définir ça. Alors, mon vecteur vitesse, au point M, eh bien, on sait que bien mon vecteur vitesse va se centrer ici et que en fait sa direction va être perpendiculaire, ça va être tangente à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire à mon cercle. Donc, je vais avoir un vecteur vitesse comme ceci. Voilà, le sens du mouvement étant ici dans le sens horaire, et bien mon vecteur vitesse aussi doit être forcément dans le même sens. Donc au point M, mon vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire, c'est pas très bien fait ici, mais vous comprenez que ici voilà, ça doit être tangent à mon cercle et il est comme ceci. Par contre, euh, eh bien à un autre moment donné, si je prends par exemple un point M', mon point va avancer, donc à un moment donné il va être à cet endroit-là, eh bien mon vecteur vitesse, le suivant, il est toujours tangent à la trajectoire, hein, il va être comme ceci. Ça, c'est mon vecteur vitesse. Je l'appelais V' ici. Vous voyez que déjà, premièrement, eh bien, vous n'avez pas du tout la même direction à cet endroit-là, à cet endroit-là. D'accord. Le point n'est pas du tout le même. Le point d'arrivée, le premier point et le deuxième point ne sont pas du tout les mêmes. Et ça va être très compliqué. En plus, eh bien, si je veux définir mon vecteur vitesse ici, je vais être obligé de faire des projections sur les axes. Voilà, je peux être obligé de faire des projections sur les axes ici, calculer, mesurer ces distances-là, et puis ça va aussi faire intervenir des angles, donc comme celui-ci, là, et celui-là, et donc à partir du moment où j'ai des angles, je vais aussi faire intervenir des fonctions sinus et des fonctions cosinus, et globalement, mathématiquement, si on veut essayer de définir quelles sont les positions, vitesse et accélération de mon point dans un mouvement circulaire, ça va être excessivement compliqué. Avec les fonctions trigonométriques, c'est pas infaisable, c'est juste très compliqué et on ne va pas s'en sortir. Donc quand il va y avoir un mouvement circulaire, jamais on utilisera un repère comme d'habitude, un repère cartésien avec les axes ici qui va se trouver au même endroit. On va utiliser un autre repère. Il y a un mathématicien français qui a trouvé une astuce. Il s'appelait Monsieur Freinet, et Monsieur Freinet, il a trouvé une astuce. Il va pas du tout prendre le repère comme on l'a fait ici, il va en prendre un autre. Et je vais vous montrer quelle était son astuce pour pouvoir résoudre ce problème et enlever toutes sortes de trigonométrie, sinus, cosinus, etc. Donc je vais effacer tout ce que j'ai fait ici. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va faire le repère. Alors déjà, premièrement, Monsieur Freinet, il a décidé que le centre de son repère ne serait pas le centre du cercle, mais il serait le point M. Donc ici, ça va être le centre de mon repère. Et puis les axes, je ne vais pas en faire un vertical et horizontal ici. Bon, déjà, ça simplifierait un petit peu les calculs, mais ça ne serait pas suffisant. Il a décidé de mettre un axe qui va être perpendiculaire à la trajectoire et un axe qui va être parallèle à la trajectoire, c'est-à-dire tangent à la trajectoire et perpendiculaire à la trajectoire. Donc le premier, on va tracer un axe. Voilà. Donc ça va être l'axe de mon repère qui va être tournant. Et cet axe de repère ici, si vous regardez bien, donc je suis perpendiculaire. Alors mon vecteur vitesse, peut-être le faire ici d'une autre couleur. Là mon vecteur vitesse est comme ceci. Donc il va être perpendiculaire, ici c'est un angle droit, il est perpendiculaire, en mathématiques on appelle ça aussi normal, et donc je vais définir comme tout à l'heure, eh bien un vecteur unitaire, mais que je vais appeler comme ceci, dans ce sens, qui va être normal, que je vais appeler n. Ça va plus être le vecteur unitaire petit i, c'est un autre vecteur qui va être normal, qu'on va appeler n. Et le deuxième, eh bien le deuxième, je vais changer de couleur, on va le faire tangent à la trajectoire.
C'est-à-dire, si je le fais à peu près correctement, il va être suivant, il faudrait que je refasse ma petite vitesse qui n'était pas très jolie. Faire à la main, je vais la refaire. Voilà, comme ça c'est mon vecteur vitesse. Et Coco, toi, voilà, ça c'est mon vecteur vitesse. Et donc le deuxième vecteur qui va être tangent à ma trajectoire, eh bien il va être donc forcément suivant la vitesse, mais qui va être comme ceci. Comme il est tangent à ma trajectoire, eh bien je vais l'appeler t. Voilà. Vous voyez que globalement, mon repère de freinée qui va me permettre d'étudier les mouvements circulaires, le centre du repère n'est plus le centre du cercle, il est basé sur l'objet qui se trouve ici, d'accord. Je vais définir deux vecteurs unitaires, un vecteur n qui va être perpendiculaire à ma trajectoire, qui va être suivant le rayon, hein, et puis un autre qui va être tangent à la trajectoire, qui va être suivant la vecteur vitesse. Et là, dans ce cas-là, si je prends maintenant un autre point, hein, si je prends un point M' à cet endroit-là, donc mon vecteur vitesse, lui, il va être... hop. Alors je vais essayer de le faire perpendiculaire au rayon. À peu près comme ceci, non, un peu plus. Voilà, à peu près comme ça. Donc mon vecteur vitesse, lui, il va être comme ceci. Tchac. Ah, c'est mon vecteur, ça va être M', donc je vais l'appeler V'. Et donc mon repère de freinée, eh bien j'ai toujours centré en M', donc là ça change rien pour lui. Je vais passer par le rayon. Je ne devais pas être super perpendiculaire. Donc je vais avoir mon vecteur que je vais refaire ici, n. Donc le n va rester le même, hein. Donc c'est mon vecteur unitaire petit n normal. Donc il va être comme ceci. Et puis mon vecteur tangentiel, qui va être, j'aurais dû le faire à la suite, ça aurait été plus judicieux, comme ceci. Oups. Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que quand je suis ici, si j'ai besoin de faire des projections de mon vecteur vitesse, déjà premièrement, j'ai pas de composante normale. Je vais juste avoir, comme tout à l'heure, un vecteur unitaire qui va être suivant un seul axe. Donc ça va être beaucoup plus pratique. D'accord? Donc mon vecteur vitesse va forcément être suivant un seul axe et je vais pouvoir me remettre dans une situation comme tout à l'heure avec le mouvement, comme la dernière vidéo, avec le mouvement rectiligne que l'on peut avoir ici. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que justement, quand il s'agit d'étudier un mouvement circulaire, on n'utilise pas un repère cartésien comme d'habitude, on va utiliser le repère qu'on appelle de freinée. Alors ce repère, il est centré sur M, j'écris en bleu, pardon, sur M, c'est-à-dire le point qu'on va étudier le mouvement. On lui associe deux vecteurs orthonormés, les vecteurs n et t. Le vecteur unitaire, le premier, c'est le vecteur t. Il est tangent à la trajectoire. Il est orienté dans le sens du mouvement. Dans le sens du mouvement. Hein, c'était bien ça tout à l'heure, si vous regardez bien. Le mouvement est dans ce sens-là. Le vecteur t est toujours tangent à ma trajectoire, donc perpendiculaire au rayon, et donc dans le sens ici de mon mouvement. Et le deuxième, c'est le vecteur n. Donc celui-là qui est normal. Normal, ça veut dire perpendiculaire à la trajectoire. Et il est orienté toujours vers le centre du cercle. Centre du cercle. Voilà. Alors, une conséquence très importante ici, c'est que le vecteur vitesse est un vecteur qui est aussi tangent à la trajectoire. Ça veut dire que forcément, mon vecteur vitesse n'aura qu'une seule composante suivant le vecteur t. On a donc ici que le vecteur vitesse, v, va être égal à sa valeur, sa norme v, fois le vecteur
tangentielle ici, petit t unitaire. Alors, si je veux maintenant définir l'accélération, eh bien il faudra connaître une formule par cœur. Voilà, cette formule elle est comme ça, voilà, il n'y a pas à chercher à savoir comment c'est fait. Si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez regarder sur internet pour savoir comment est-ce qu'on fait pour démontrer que cette accélération est comme ceci, mais voilà, elle est à connaître par cœur. Hein. Et là on peut rien y faire. Oups. Donc l'accélération de votre point, donc que je vais appeler A de t, avec une petite flèche, eh bien ça va être égal à quoi? De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la même définition, hein, c'est d de v de t sur d de t, sauf que maintenant, eh bien je vais pas le faire suivant deux coordonnées, les coordonnées suivant l'axe x et suivant l'axe x avec le vecteur unitaire i, et suivant l'axe y avec le vecteur unitaire j, mais je vais le faire suivant mes deux axes que j'ai définis tout à l'heure, suivant les vecteurs unitaires n et t. Alors ce qu'il faut connaître par cœur, c'est ça, voilà, c'est que c'est v carré sur r étant le rayon de votre cercle, donc c'est ici une fonction du temps, fois le vecteur n, plus d de v de t sur d de t, fois le vecteur tangentiel. Voilà. Alors ça c'est comme ça. Il faut savoir que en fait votre accélération va se décomposer suivant deux axes, l'axe n et l'axe t. Suivant l'axe n, c'est v carré sur r, voilà, j'ai à connaître par cœur. Et suivant l'axe t, eh bien ça va être ici, d de v sur d de t, donc la norme de la vitesse, hein, ici. Hein, voilà, il n'y a pas de flèche, puisque le vecteur unitaire est ici. Alors si on essaie de comprendre un petit peu ce que ça veut dire cette formule, en fait, cette partie-là, donc ça c'est ce qu'on va appeler l'accélération normale, puisqu'elle est suivant donc l'axe n. Cette accélération normale, donc elle va être dirigée vers le centre du cercle. Ça va permettre d'expliquer pourquoi est-ce que ce vecteur accélération va changer de sens, de direction tout le temps. Le vecteur vitesse change de direction, donc forcément le vecteur accélération va changer de sens, de direction par contre aussi tout le temps. Et ce terme-là va nous permettre de comprendre si eh bien vous avez une variation de vitesse. Un d de v sur dt, c'est la variation de la vitesse. Donc en gros, si vous avez un mouvement qui va accélérer, un mouvement circulaire accéléré, vous allez avoir une composante ici, suivant l'axe tangentiel. Si ça va desserrer, elle va être dans l'autre sens. Et puis si vous en avez pas, eh bien vous allez obtenir ce qu'on appelait un mouvement circulaire uniforme. C'est ce qu'on va étudier juste après. Alors, en fait, l'accélération normale, ça va être, on va l'appeler AN, pardon, avec un N majuscule. On va l'appeler AN, donc accélération normale du temps. Donc on va mettre en fonction du temps ici. Eh bien ça va être égal à V carré sur R. Bon, V carré en fonction du temps, on va le mettre. Donc V carré R. Donc ça c'est l'accélération normale. Elle permet d'expliquer pourquoi le vecteur vitesse change sans cesse de direction. Je peux vous le marquer. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Et puis l'accélération tangentielle, qui elle, on va l'appeler donc A t de t, qui va être égale donc à d de v sur d de t. Et ça va permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une modification de norme de vitesse. C'est-à-dire que si vous avez un mouvement accéléré, ralenti ou uniforme ici. Alors, il existe aussi d'autres notations dans certains ouvrages entre n et t. Des fois, on peut trouver un n minuscule, un taux aussi qui peut arriver. Voilà. Moi, je prends ces deux-là parce qu'elles sont plus simples et puis c'est dans votre livre. Donc comme ça, si vous avez besoin de regarder dans votre manuel, vous aurez les mêmes notations que dans votre cours et dans votre manuel. Alors, on va essayer de simplifier la plupart des cas. On va prendre, dans la plupart des cas que vous allez étudier, on va étudier un mouvement circulaire uniforme. Donc uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, la dérivée de votre norme, uniforme, ça veut dire que votre vitesse est constante. Donc si vous dérivez votre vitesse, eh bien, si vous dérivez une constante, eh bien, vous allez avoir quelque chose de nul. Donc, il est possible d'écrire quoi? Et que V égale, eh bien, constante. C'est une constante, la vitesse, puisque c'est un mouvement circulaire uniforme. Par contre, il faut faire très très attention. On ne peut pas dire que il n'est pas possible d'écrire que V égale constante. Ça, c'est interdit. Vous pouvez pas me dire, attention ici, j'espère que vous voyez bien la différence entre V égale constante et V égale constante, puisque ici, ça,
c'est la norme de la vitesse puisqu'il n'y a pas de flèche. Par contre, ici, c'est le vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse, il ne peut pas seulement changer de norme, il peut aussi changer de direction. Et dans un mouvement circulaire uniforme, attention, la direction, elle va changer. Donc, on ne peut pas dire que votre vecteur vitesse est une constante, parce que ça, un vecteur vitesse constant, ça veut dire mouvement rectiligne uniforme. Or, ici, c'est un mouvement circulaire uniforme. La seule chose qui est constante, c'est la norme de la vitesse. Voilà, une petite précision, faut faire attention, parce que ça se ressemble et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc j'ai fait une petite erreur ici, le car ici n'est pas à la bonne place, bon c'est pas grave. Donc car, eh bien, la direction du vecteur vitesse change au cours du temps, car la direction du vecteur vitesse change au cours du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si V égale constante? Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Je vais essayer de dézoomer pour qu'on puisse bien tout voir. Donc, si j'ai une vitesse qui est égale à constante, bah regardez bien, d de v sur d de t, bah ça va être forcément égal à 0. Ça veut dire que votre accélération tangentielle, que je note a de t de t, hein, eh bien, est égale à 0. Donc, que votre accélération, ici, a de t, c'est uniquement, si cette partie-là, regardez bien, si cette partie-là est égale à 0, eh bien, il va nous rester que celle-ci. Ça va être qu'une accélération qui va être normale. Donc, a de t va être égal donc à v carré de t sur r fois le vecteur normal. Donc c'est un vecteur qui va être normal à la trajectoire. Alors on va le représenter ici. Donc imaginons que voilà, j'ai un mouvement circulaire ici, le centre ici, le rayon qui va se trouver ici, le rayon R. Donc ma vecteur vitesse, alors attention, parce que vous voyez, le repère de freinée est orienté cette fois-ci dans ce sens-là. Ça veut dire comme le vecteur t est toujours dans le sens du mouvement, ça veut dire que mon vecteur vitesse, par exemple, en ce point ici qu'on va appeler M, ce point M, eh bien le sens du mouvement va être comme ceci. Ici, c'est le sens du, pas bien écrit, mouvement. Eh bien, comme je n'ai qu'une seule composante suivant l'axe n, eh bien, mon vecteur accélération, eh bien, il va être centré ici vers le centre du cercle. Si je prends un autre point, par exemple, si je prends un point M', à un autre endroit qui se trouve ici, eh bien, je vais avoir une accélération qui va être, encore une fois, centrée vers le centre du cercle. D'accord? Alors, un vecteur qui va être orienté vers le centre du cercle, ça a un nom, ça s'appelle un vecteur donc ou une trajectoire, donc un vecteur plutôt centripète. Centripète, ça veut dire centré vers le centre. Le contraire, si vous connaissez par exemple le mot centrifuge, eh bien ce serait un vecteur qui serait orienté dans l'autre sens, qui va fuir le centre. Donc si ça fuit le centre, ça s'appelle centrifuge. Si ça va vers le centre, ça s'appelle centripète. Alors c'est ce qu'on va noter ici. Donc c'est un vecteur normal à la trajectoire et donc centripète. Centripète comme ceci. Voilà. Alors je fais un dernier point. Le dernier point, c'est le mouvement circulaire non uniforme. Il est peu probable que vous rencontriez ça, mais c'est possible aussi. Alors ce qui va se passer non uniforme, on va considérer que le cas que justement, j'ai un mouvement circulaire, mais que ma vitesse augmente. Par exemple, typiquement, si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un lancer de marteau, eh bien il va prendre une masse, accrocher un fil qui va tourner au fur et à mesure, et sa vitesse va augmenter. Alors ici, vous voyez, j'ai un vecteur vitesse mon point est ici, un petit vecteur vitesse. Ensuite, eh bien, mon vecteur vitesse augmente, il augmente, il augmente. Il est toujours tangent à ma trajectoire, c'est pas un problème, mais la vitesse augmente. Ça veut dire que si la vitesse augmente, cette partie tangentielle ici, le dv sur dt, lui aussi va augmenter. Ça veut dire qu'elle va être non nulle. Ça veut dire que si je prends en ce point-là mon point M, ici, eh bien, je vais avoir une composante normale, donc une accélération normale, je vais avoir AN ici, mais je vais aussi avoir une accélération
tangentielle. Je vais peut-être pas le faire en vert, sinon on va rien voir. Donc on va aussi avoir une partie tangentielle ici, donc A de t à cet endroit-là. J'ai mis un minuscule, ça va être un majuscule. Et donc si je fais la somme de ces deux vecteurs, eh bien je vais obtenir moi un vecteur accélération qui va être comme ceci. Cette fois-ci, le vecteur accélération ne sera plus centripète, mais d'accord, il ne va pas viser le centre, il va être un peu décalé. Donc la plupart des cas, le vecteur accélération va être centré vers le centre. Attention, si c'est un mouvement qui n'est pas uniforme, qui va être accéléré, vous allez avoir un vecteur qui va être décalé comme ceci. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.